On est sur le plateau d'AgriWeb TV et on a une invitée spéciale, un peu. C'est une starlette. Starlette, c'est son prénom, une Jersiaise. Et c'est votre vache, effectivement. Donc, présentez-nous un peu votre exploitation. Et après, vous nous présenterez Starlette. Alors donc, le GAEC de Géniveau, mon grand-père maternel est arrivé en 1925 sur l'exploitation. Mes parents ont pris en 1965. Mon frère a pris en 1988. Nous avons constitué le GAEC en 1996. En 2020, mon fils Jérémy a repris l'affaire. Je suis censé être à la retraite. Censé, parce que vous êtes toujours là, vous êtes un habitué du salon en plus. Donc nous sommes présents sur le salon depuis 1997, l'année après la création de la structure. Et nous présentons tous les ans 2 vaches ici au salon. Nous montons à Cournon également. Nous sommes présents à la journée de l'élevage dans le Lot-et-Garonne, donc ce sera le 10 juin cette année. Nous sommes présents aussi sur les comices de Castillonnès, Lauzun, Allemand du Drô, dont je suis le président. Ce sera ma 19e édition cette année. Et là, présentez-nous votre exploitation. Vous avez quoi comme race Alors, l'exploitation, dans l'historique de l'entreprise, ce sont 2 exploitations qui se sont jumelées lors de la création du GAEC en 1996. Et donc, notre ancien associé avait beaucoup plus de Jersiaises que nous. Bon, ouais, allez-y. Nous avons choisi de garder les Jersiaises puisqu'elles font peu de lait, mais un lait très riche. Donc c'est la société Bechler, Xavier à Temple-sur-Lot qui nous récupère le lait et qui fait des fromages, des yaourts et de la raclette qui vend en fin d'année. Très bien. Et donc là, vous participez au concours alors Non, alors là nous sommes à la table... à la barre Prestige. À la barre Prestige, merci du petit coup de main. Et donc on ne fait pas de concours puisqu'on est le seul élevage. On ne fait que de la présentation. Voilà, de la présentation. Oui, c'est vrai, pas de concours, mais de la présentation. Et donc, parlez-nous un peu de Starlette, là, qui s'impatiente un peu. Alors, Starlette a été choisie puisqu'elle a des origines qui correspondent à une future championne de concours, hein, puisqu'on ne mène pas une vache qui ne fait pas beaucoup de lait ou très peu et qui a des problèmes. Donc, le choix des animaux, c'est prescrit avec l'EDE, le contrôle laitier et la chambre d'agriculture. Et là, Starlette, donc présentez-nous la race jersiaise, on la connaît peu en fait finalement. Alors il faut quand même savoir que la race jersiaise est la 2e race de vaches laitières au monde, puisque les Anglais nous en ont mis partout, sur tous les continents. Et qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Donc alors, en production... Quelles sont ses spécificités effectivement? Alors voilà, la spécificité c'est que c'est un lait qui est très riche, donc on est pratiquement à 50 de matière grasse. Par contre, on a peu en volume puisqu'on a 5008 de moyenne troupeau. Donc par rapport au prix Holstein, ça fait la moitié. Mais comme on vend le gras, à mon avis, c'est notre idée, et c'est sûrement la meilleure, de vendre du lait gras et riche plutôt que de l'eau. Donc là, vous prêchez pour votre paroisse. Bon, et sur Aquitanima, finalement, être sur le salon de l'agriculture, c'est essentiel pour vous? Ça vous permet de présenter la race? Alors, ce qui nous conseille d'être présents ici à Aquitanima, c'est l'Upra Jersey, puisque nous sommes pratiquement les seuls dans le sud-ouest ou de la Nouvelle-Aquitaine, avec des troupeaux comme le nôtre. 150 bêtes, 80 à la traite, c'est peu fréquent dans cette race. Et là, Starlette, pardon, donc de la race jersiaise. Oui. Aujourd'hui, elle est au salon, elle est bien. On voit qu'elle est calme quand même si elle a tendance à bouger. Mais c'est parce que. Il faut quand même savoir que c'est une race qui est très affective et très calme. Donc effectivement, il y en a quelques-unes qui sont un petit peu plus vives que les unes que les autres, mais ça c'est comme les humains. Vous en avez qui sont calmes et d'autres excités. Donc on pourra retrouver Jersiaise ici au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine. N'hésitez pas à aller la voir, elle est à la barre Prestige, entourée d'autres animaux. Et donc il y a les Primostein juste après nous. Nous avons les Bazadès à l'issue d'Amandine du lycée de Bazas et de Mathéo, puisque Amandine en a une et Mathéo en a une autre. Et à la suite, nous avons les Limousines, je pense, de Francis Tréjot. Nous avons après les Blondes d'Aquitaine de M. Planté. Et ensuite les Charolaises de M. Maxoulard. Bon, mais ça fait du monde. Donc pour découvrir les races ici au Salon de l'Agriculture, c'est à quelques encablures du studio. On l'a fait bouger là, du studio d'AgriWeb TV, du plateau. Merci en tout cas Eric Combi de nous avoir présenté votre vache, Starlette, votre Starlette. Et nous on se retrouve sur le salon très vite.